Bonjour pionnier, bonjour pionnière. Je suis Richard Betega-Go, leader de la communauté Salesforce Côte d'Ivoire. Et je te souhaite la bienvenue dans le programme 100 pionniers Trailblazers francophones. Pour ceux qui viennent de nous prendre en cours, ce programme est organisé par Salesforce User Group Côte d'Ivoire en collaboration avec House on Trail de René Bogen, Allemagne. Et notre objectif ici est de te guider pas à pas pour devenir pleinement à l'aise dans l'écosystème Salesforce. Alors, dans cette autre vidéo qui est consacrée à la session 3, je vais te montrer comment créer ton compte développeur Salesforce, faire ta configuration de base et préparer ton environnement pour tes futurs projets. Donc, à la fin de cette vidéo, tu auras ton propre environnement professionnel Salesforce, prêt à accueillir tes premières applications et exercices. Alors, si tu es prêt, on démarre ensemble, direction la création de ton compte développeur org. Bien avant de passer à la création, comme dit, il est important de comprendre quelques notions. Ce qu'est un développeur org et en quoi il diffère d'un playground trailhead. Des questions nous reviennent souvent de savoir quelle différence existe entre développeur org et playground et pourquoi créer encore un développeur org si nous avons déjà un playground trailhead. Ce que nous devions savoir, c'est qu'un développeur org Salesforce, appelé aussi Developer Edition, est une version gratuite et complète de Salesforce. Elle est conçue spécialement pour les développeurs, les apprenants et les testeurs. Elle te permet de créer et tester tes propres applications. Pour les développeurs, elle permet d'écrire du code Apex, des triggers et des composants Lighting. Elle permet aussi d'utiliser toutes les fonctionnalités principales de Salesforce. Elle est aussi conçue pour être comme ton espace personnel indépendant des autres utilisateurs. En résumé, c'est ton environnement de travail personnel, comme un laboratoire Salesforce que tu peux garder sans limite de temps. Alors, quelle est la différence entre développeur org et playground? Un playground, comme son nom l'indique, nous le connaissons, nous le savons déjà. Un playground, quant à lui, c'est un environnement temporaire créé automatiquement par Trailhead pour tes essais sur les modules. Ce qui veut dire le playground se trouve uniquement dans ton Trailhead. Tant que tu n'es pas en train de suivre tes cours, tu ne verras pas tu ne verras pas de playground. C'est uniquement là-bas. Pour dire que le playground est comme un cahier d'exercice. Après avoir suivi tes cours, tu es amené à faire tes exercices. Et le playground est l'endroit idéal pour mettre en pratique ce que tu viens de faire. Et après cela, tu es noté. C'est pourquoi, pour ceux qui ont déjà créé leur compte, savent un peu comment ça se passe. Après avoir fait un exercice sur le playground ou bien dans le playground, tu as des points, des badges à la fin. En résumé, ce que tu dois savoir, c'est que le playground est égal à ton terrain d'entraînement Trailhead. Et contrairement à cela, le développeur org est un environnement complet, permanent pour tes projets réels. Lorsque on parle des projets réels, c'est des projets réels que tu peux présenter à des entrepreneurs, tu peux présenter aux recruteurs, tu peux mettre sur ton CV et dire que je maîtrise Salesforce. C'est là où se trouvent les preuves palpables. Tu peux créer un projet et mettre en exécution, proposer
à des entrepreneurs qui voudraient utiliser Salesforce, les convertir directement en projet professionnel. Voici ce qu'est un peu la différence entre le développeur org et le playground. Pour aller plus loin, on peut dire encore qu'il y a certains critères entre les deux. Au niveau des la première critère entre le développeur org et playground, c'est que le développeur org est créé depuis developersalesforce.com. Quant au playground, il est créé automatiquement depuis ton compte Trellead. Comme usage principal, le développeur org est un environnement de test de projets professionnels ou personnels. Avec le playground Trellead, c'est le lieu où tu vas faire tes exercices pratiques sur les modules Trellead. Quant à leur durée, le développeur org est une plateforme permanente quand tu te connectes régulièrement, alors que le playground est temporaire et peut être supprimé après un temps d'inactivité. Et le playground, Salesforce nous donne uniquement dans notre formation, lorsque tu ouvres un compte Trellead, tu n'as que 10 playgrounds à utiliser. Une fois ces 10 playgrounds sont utilisés, tu serais certainement amené à détruire certains afin que tu puisses en avoir de nouveaux. Quant au niveau d'accès, le développeur org offre un accès complet au développement, aux API, au code, etc. Vous comprendrez plus tard ce qu'est un API, un code Salesforce. Au niveau du playground, l'accès est limité à certaines fonctions. Critères de personnalisation. Le développeur org offre une totale liberté de créer son nom de domaine et son nom d'utilisateur, alors que le playground est restreint. C'est une plateforme restreinte. Lorsqu'on parle de nom de domaine, tu peux modifier à l'intérieur de ton développeur org et insérer un nom que tu voudras, le nom de ton entreprise que tu auras créé ou bien le nom de ton projet directement, ce qu'on appelle nom de domaine. Le critère au niveau des cibles publiques. Le développeur org est une plateforme de développeurs, pour les développeurs, pour les administrateurs avancés et pour nous, les apprenants techniques. Quant au playground, Trellead, c'est un endroit pour les débutants, les apprenants sur Trellead. Ce qui veut dire que tous ceux qui voudraient apprendre Salesforce, une fois qu'ils arrivent sur la plateforme Playground, ils sont amenés, ils deviennent comme des apprenants et ils suivent les instructions de Trellead pour apprendre, comprendre ce qu'ils veulent, les domaines qu'ils veulent se performer. Voilà présenté dans toute la dimension, les différences entre le développeur org et le playground Trellead. Alors, j'espère que vous avez bien compris. Désormais, l'esprit est tranquille. Maintenant que tu sais ce qu'est un développeur org, si tu ne comprends pas quelque chose, avant de passer à la seconde session, à la seconde partie, tu peux toujours poser tes questions dans notre plateforme WhatsApp ou en dessous de ces vidéos dans YouTube. À bientôt. Bonjour à tous, pionniers, pionnières. Je suis Richard Betega Go, leader de la communauté Salesforce Côte d'Ivoire. Dans cette vidéo, je vais te guider pas à pas pour créer ton compte développeur org Salesforce, ton laboratoire personnel où tu vas apprendre, expérimenter et construire tes premiers projets Salesforce. À la fin de cette vidéo, tu auras ton propre espace de travail prêt à être configuré.
dans la prochaine étape de ton parcours sans pionnier Trailblazer. Alors, installe-toi confortablement, ouvre ton navigateur et on démarre ensemble. Bien avant de continuer, ce que tu dois comprendre en rappel, c'est que un Salesforce Developer Org, aussi appelé Developer Edition, est un environnement 100% gratuit et complet, conçu pour les apprenants, développeurs et administrateurs. Il te permettra il te permet de créer des objets personnalisés. Pour les développeurs, ça permet de tester les automatisations et de tester leur code. Il permet aussi de construire tes propres applications et cela sans limite de temps. Ce que tu dois comprendre, c'est que, je le redis, le développeur org te permet de construire, de créer tes propres applications, de faire tout ce que tu veux après avoir appris dans ton playground. C'est ton espace personnel et cela est séparé de Trailhead ou des autres logiciels Salesforce Entreprise. Alors, sans trop tarder, nous allons aller sur la création de notre compte développeur org. Pour ce faire, tu vas écrire dans la barre de recherche developer.salesforce.com. Lorsque tu finis d'écrire developer.salesforce.com, si le lien est bien écrit, tu verras un éclair s'afficher juste à droite et tu fais entrer. Tu fais entrer. À droite, tu regardes bien la belle image qui vient de sortir, la belle page qui vient de sortir. Tu regardes ça bien. À droite, à l'angle, tu verras Try for free en vert. Juste en dessous, il y a Browse Trial. Tu cliques sur Browse Trial ici. Ici. Quand tu fais le hover ici, tu passes dessus, tu vas voir que la cage va changer de couleur. Tu cliques dessus. Lorsque tu cliques dessus, tu viens juste en bas. Tu viens juste en bas pour cliquer, soit tu continues toujours, mais tu cliques ici sur Browse All Trial, juste à l'angle, au milieu, à gauche. Vous voyez mon curseur? Tu cliques sur Browse All Trial pour faire afficher toutes les données. Je vais afficher toutes les données afin que je puisse vous donner quelques détails avant de continuer. Sinon, pour un pro, il peut directement aller dans Developer Edition qui est juste en bas et cliquer sur Developer Edition. Mais je vais vous expliquer quelques détails avant de continuer. Lorsque tu cliques sur Browse All Trial, il y a des cages qui vont s'ouvrir. Il y a des cages qui vont s'ouvrir. Au cours de notre session précédente, lorsqu'on essayait de créer notre compte développeur org, nombreux étaient sur Developer Edition Legacy et cela sous mon instruction parce que je voulais vous montrer quelques détails, mais comme on était un peu pris par le temps. Alors ici, vous allez voir de gauche à droite. À gauche, il y a Developer Edition. Au milieu, Developer Edition Legacy. Et quelque part à droite, au bout, il y a CRM Analytics Free Trial. Parmi les trois cages, ce qui nous intéresse, c'est le premier Developer Edition et le Developer Edition Legacy. Pourquoi Developer Edition Simple et Developer Edition Legacy? Ce que tu dois savoir, c'est que Salesforce propose aujourd'hui deux modèles, deux versions
de développeur org. Le premier qui est au milieu tout droit devant nous, c'est l'ancienne version. C'est pourquoi c'est écrit Developer Edition Legacy pour parler de l'héritage de Developer Edition, l'ancienne version. Cette version possède encore certaines interfaces classiques et des paramètres hérités des anciennes éditions. Ce Developer Edition Legacy est souvent utilisé par les formateurs. C'est pourquoi j'ai eu le réflexe la dernière fois pour que nous allons directement dessus. Alors, il est utilisé par les formateurs ou ceux qui veulent tester des fonctions classiques de Salesforce. C'est ici que ça se passe. À gauche, il y a Developer Edition simple. Cette partie qui est le modèle non legacy, c'est la version moderne. Elle est basée sur l'interface Lighting Experience. Vous allez comprendre dans vos apprentissages ce qu'est une interface Lighting Experience. C'est elle que nombreux utilisent aujourd'hui parce que c'est la version moderne. Et ce qui fait sa particularité, c'est que cette version de Developer Edition simple, qui est la version moderne, est intégrée une IA, l'IA de Salesforce appelée Agentforce. Agentforce. L'IA de Salesforce s'appelle Agentforce. Alors donc, quand tu crées ton compte avec Developer All Simple, tu auras la chance de voir certaines fonctionnalités de l'IA intégrées. Voilà ce qui fait la différence entre les deux. Donc, pour rappel ou bien pour résumer, le legacy qui est au milieu ici, c'est l'ancien environnement, mais très utile pour certaines fonctions démo techniques. Nous pouvons même travailler dessus. Moi, je n'ai jamais créé mon compte avec Developer Edition, la nouvelle version. Vous me donnerez l'opportunité de travailler dessus aussi. Et au milieu, c'est l'ancienne version. Maintenant que tu connais la différence entre les deux, nous allons passer à la pratique. Bien avant, nous allons faire cette pratique avec les deux versions. Parce que la dernière fois, certains ont pu créer leur compte à partir de Developer Edition. Alors, pour ce faire, pour créer un compte Developer Org, que ce soit au niveau de Developer Edition Legacy ou Developer Edition Simple, on clique toujours sur Sign Up. Ici, Sign Up ou ici, Sign Up. Nous allons prendre le Legacy d'abord pour visiter ce qui est à l'intérieur. Ici, lorsque tu cliques sur Sign Up, une page s'ouvre et c'est écrit Sign Up for Developer Edition Legacy. Ici, il est demandé de remplir ce formulaire qui s'affiche, ce formulaire qui comprend nom, prénom, nom, email, adresse, rôle, compagnie, pays, votre code postal et votre username. Et après, tu vas cliquer sur Agree. Alors, tu mets ton nom, Richard, et le prénom Go. Ça, c'est le mien. Après, tu choisis une adresse email. Tu peux mettre ton adresse email que tu as pris pour créer ton compte Treled. Tu peux mettre ton adresse email que tu as pris pour créer ton compte Treled de sorte que la seule adresse puisse travailler avec les deux. Maintenant, après, il y a le rôle. Ici, au niveau du rôle, on voit développeur, on voit architecte, administrateur, IT manager exécutif, business manager exécutif. Ce qui nous intéresse ici, parmi la liste des rôles, c'est le rôle d'administrateur. Parce que nous sommes en train de travailler
pour que dans 6 mois, 3 mois, 4 mois, 1 an, nous devenons administrateurs complets. Au niveau de la compagnie, tu mets le nom de ta compagnie, de ta structure personnelle, ou bien tu mets indépendant. Tu peux mettre indépendant. Si tu veux aussi avoir un esprit trailblazer, franco-self, oui, sans pionnier, tu peux mettre sans pionnier directement. Tu peux mettre sans pionnier. Ça, c'est une compagnie aussi. Tu mets sans pionnier. La région, si tu es au Burkina, tu cherches dans la liste déroulante qui s'affiche. Lorsque tu cliques dans cette barre, la liste déroulante des pays qui s'affiche, tu choisis le pays où tu résides. Voilà, moi je suis en Côte d'Ivoire, je mets Côte d'Ivoire. Pour celui qui est au Burkina, il peut mettre Burkina. Pour celui qui est au Togo, il peut mettre Togo. Pour celui qui est au Cameroun, il peut mettre Cameroun. Pour celui qui est, il peut mettre où il réside. Au niveau du code postal, nous tous nous le savons, pour certains pays africains, les codes postaux ne sont pas trop développés, mais ici, il est préférable pour un Ivoirien de mettre 225. Pour des pays européens, il y a beaucoup de codes postaux, mais ici, tu peux mettre le code postal de le code indicatif de ton pays. Tu es au Burkina, tu mets 226. Tu es au Maroc, tu peux mettre 212, je crois 212. Tunisie, 216. Cameroun, 237. Au Togo, tu mets le code indicatif, ainsi de suite, et tu avances. Alors, ici, au dernier point, il y a le username. Le username ici, il s'est écrit Your username must be in the form of an email address. Ce qui veut dire que ton nom d'utilisateur doit avoir la forme d'une adresse email. Mais ce n'est pas une adresse email. Ce qu'ils ont mis, it does not have to be an real adresse email. Ce qui veut dire que ton adresse email ne doit pas être réelle, c'est l'adresse email que tu as pris pour créer, mais c'est un modèle ainsi qu'on prend. On dit il doit être unique, must be unique and cannot be associated with another Salesforce login credential. Tu ne dois pas, ce nom d'utilisateur doit être unique et ne doit pas être associé à un compte développeur ou n'importe quel nom une autre plateforme de Salesforce. Sinon, ça ne passera pas. Après, tu cliques sur Agree. Lorsque tu cliques sur Agree, après, tu cliques sur Je ne suis pas robot. Tu cliques sur Je ne suis pas robot ici pour que l'ordinateur check si tu es réellement une personne. Après avoir suivi toutes ces étapes, bien avant, tu vérifies tout. Tu vérifies tout avant de passer à la fin. Tu vérifies si tes noms sont bien écrits, ton adresse email est bien écrite, ton rôle a été inséré, ta compagnie a été insérée, le nom du pays a été inséré, le code postal a été inséré. N'oublie pas, tous les points où il y a astérisque ici dessus sont des champs obligatoires. Tous les champs où il y a astérisque sur les lettres sont les champs obligatoires. Si tu as sauté un, tu diras que mon compte ne passe pas. Voilà. Après, tu cliques sur Sign Up ici. Sign Up pour dire me faire enregistrer. Ce qui est en bas ici, c'est la question imposée already have Salesforce Developer Environment. Si tu as déjà un compte, tu cliques sur Login en bas ici. Si tu n'as pas un compte Developer Org, tu crées un compte normalement. Alors, lorsque tu veux créer un compte normalement, après avoir rempli tous les champs, tu cliques sur Sign Up Me. Voilà, présenter Legacy, le Developer Edition Legacy. Nous allons revenir. Alors, pour continuer, avant de revenir, lorsque tu finis de cliquer sur Sign Up Me, quand tu cliques sur Sign Up Me, tu vas recevoir un email. Vérifie ta boîte email, ta boîte électronique. Tu vas recevoir un email. Ouvre cet email. Cet email contient un lien où c'est écrit Verify Account.
où c'est écrit vérifier account ou active your account. Dès que tu finis de cliquer sur sign up me, sign up, il faut toujours vérifier ton adresse, ta boîte email. Il y aura toujours un message qui va venir. C'est un message d'activation de ton compte développeur.org. Ouvre-le, clique sur le lien de vérification. Ce lien, c'est la clé qui active ton environnement personnel. J'espère que je me suis fait comprendre. L'email que tu vas recevoir, ouvre l'email et clique sur le lien de vérification qui vient d'arriver dans ta boîte email. Et je répète, ce lien est la clé qui active ton environnement Salesforce Developer.org. Tant que tu n'as pas cliqué dessus, tu diras que je n'ai pas de compte, ça ne passe pas. Alors, lorsque tu finis de cliquer sur ce lien, tu dois maintenant te connecter à ton Developer.org. Comment cela se fait? Reviens tu verras, lorsque tu cliques sur ce lien, une page va s'ouvrir et cette page va te demander de changer ton nom, de changer ton mot de passe. Tu vas entrer ton nom d'utilisateur et changer ton mot de passe. Ce qui veut dire que chaque action que tu as menée ici, n'oublie pas de les enregistrer quelque part pour ne pas que un jour tu puisses avoir à être demandé où est ton nom d'utilisateur. Voici comment créer son compte développeur.org avec l'ancienne interface. Merci. J'espère que cette première étape, nous avons tous compris. Si tu ne comprends pas, il reste toujours disponible pour t'expliquer en détail.